Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs et le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs et le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant. Le Seigneur est la force de son peuple, le protecteur et le sauveur de ses fidèles. Sauve-nous, Seigneur, veille sur nous, conduis-nous toujours, fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ton amour. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, sans cesse, nous chanterons ta fidélité. Amen. Bien-aimés dans la foi, pour notre exhortation ce matin, nous lisons dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 9, verset 8. 2 Corinthiens 9, 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Amen. Chers bénis de Dieu, la thématique que nous aimerions aborder ce matin ou que nous aimerions vous exposer est: devrions-nous cultiver la générosité? Devrions-nous cultiver la générosité? Comme pécheurs pardonnés, nous ne sommes pas nés généreux. Cependant, avec la rencontre de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus,
Dieu accorde la générosité à celui ou à celle qui la lui demande. Ainsi, la générosité est une vertu que nous devons tous demander à Dieu et la cultiver puisque c'est un principe céleste. Ayons les bonnes dispositions, c'est-à-dire la bonne volonté pour le faire. Dans 2 Corinthiens 8, le verset 12, nous apprenons que la bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Bien-aimés, cela signifie que pour être généreux, il faut de la détermination, de la bonne volonté qui vient du cœur. Dieu est capable de nous combler de toutes sortes de grâces. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. 2 Corinthiens, chapitre 9, le verset 8. Nous ne pouvons pas gouverner notre destin. Nous ne pouvons pas gouverner nos pensées, maîtriser nos pulsions et maîtriser nos sentiments. Nous devons nous donner à Dieu pour qu'il agisse aussi bien dans notre vouloir que dans notre acte. Si notre capacité de vouloir faire est dirigée par Dieu, si notre volonté de faire sonde celle de Dieu, si notre force de volonté est guidée par Dieu, alors, bien-aimés, Dieu crée en nous la générosité dont nous avons besoin pour devenir une bénédiction pour les autres. Car la générosité est un don de Dieu qui la donne à qui la demande et une bénédiction pour ceux et celles qui la pratiquent. Légitimée par le Saint-Esprit, la générosité devient un don réciproque. Plus nous donnons, plus nous recevons. Les Écritures affirment, tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Proverbe 11, 24. Ouvrons nos mains, ouvrons nos cœurs, mettons à la disposition des autres nos talents, nos compétences, notre amour, notre bonté, et nous verrons des miracles s'accomplir dans nos vies. Bien-aimé, comment veux-tu recevoir en ayant les mains fermées? Prends-tu la bénédiction? Ou que conseille l'apôtre Paul? Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens 9, le verset 7. Soyons d'abord généreux chez nous, envers nos dirigeants, envers nos pasteurs, dans nos communautés, envers nos frères et sœurs. Demandons à Dieu d'activer la générosité dans nos cœurs et cultivons-la. Il faut une volonté, un effort de notre part pour développer cette vertu. Faisons ensemble cette prière. Je veux recevoir aussi, Seigneur, je veux pratiquer la générosité. Accorde-moi ce don, j'en ai besoin. Retire de moi tout esprit égoïste. Remplis mon cœur de ta générosité. Amen.
Jésus ata yeni ape ndan hulento de beninam. Efa kona klania la kwansen seme vie poto sanaku chichwe. Efa kona klania la kwansen seme e chon anigban pupio jimion. Beoula agbenya doebe lon ganme. Et so yeba lo sense chondinye. Et so yebe lon balo chondinye. Et so yebe nou balo chondinye. Et so yebe gan balo chondinye. Jésus ataye ni apen dans l'ento do agman pen yon joyi yebe le mundo tene mienda wawo e do nam sen doazan yonti e fa konakla nyola conscience me e choni ban pupio jimion beula benyo debelo logame e so yeba lo chondinye e so yeba lo chondinye. Si tout en fio kukuna Bidon tantan kwebe matia Muji akuji twe ogodonata Lui wawe gandonamu Ifa banaka yala passe seme Etwani babu biujinyo Prions Dieu. Esprit Saint, Esprit de vie, qui au commencement planait sur l'abîme, aide l'humanité de notre temps à comprendre qu'exclure Dieu l'a conduit à s'égarer dans le désert du monde et que seulement là où la foi arrive, la dignité et la liberté fleurissent et la société tout entière s'édifie dans la justice. Esprit Saint, amour du Père et du Fils, inspire-nous toujours ce que nous devons penser, ce que nous devons dire, comment nous pouvons le dire, ce que nous devons taire, ce que nous devons écrire, comment nous devons agir, ce que nous devons faire pour ta gloire, le bien des âmes et notre sanctification. Mets en nous ta clarté
Embrase-nous en nos cœurs, répands l'amour du Père, viens fortifier nos corps dans leur faiblesse. Par la lumière et l'onction de ta grâce, que nous connaissions nos erreurs, que nous revenions de nos égarements, que nous cherchions le bien, que nous l'aimions et que nous le pratiquions. Seigneur Dieu, donne-nous ce don qu'est la générosité. Donne-nous de cultiver cette vertu. Chasse au loin l'ennemi qui nous menace. À toi de nous donner la paix, afin que nous marchions sous ta conduite et que nos vies soient lavées de tout péché. Seigneur Jésus, nous avons vraiment du mal à pardonner, mais nous avons compris que c'est à nous que la rancune fait le plus mal, que toi tu veux nous libérer et nous donner ta paix. Alors, puisque tu nous as montré le chemin, fais grandir en nous par la force de ton esprit le désir de pardonner à notre prochain. Accorde-nous la grâce de nous décider vraiment à donner ce pardon qui nous libérera. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas y arriver, mais nous croyons que rien ne t'est impossible. À toi qui, sur la croix, as pardonné à tous ceux qui te torturaient. Tu es venu sur terre pour libérer l'homme de la souffrance. Et tu as donné le pouvoir à tes disciples et à ton Église de guérir et de délivrer en ton nom tous ceux qui sont alités par la maladie. Que ta volonté se fasse, Seigneur. Nous aimerions recevoir aussi, nous aimerions pratiquer la générosité. Accorde-nous ce don. Nous en avons besoin. Retire de nous tout esprit égoïste. Remplis notre cœur de générosité. Amen. Bien-aimés dans la foi, recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Sois fort et courageux. Ne t'effraie pas, ne sois pas terrifié, car le Seigneur ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Amen. Amen.